Si jamais vous subissez des violences, qu'elles soient physiques, psychologiques ou verbales, la première chose à faire, c'est d'aller déposer plainte au commissariat. J'alerte mon avocat. C'est le meilleur à Miami. C'est l'as des avocats. Les violences conjugales, ça concerne qui? Ça concerne la personne avec qui vous êtes. Ça ne concerne pas forcément les personnes mariées. Ça peut concerner effectivement les personnes mariées, les personnes pacsées ou les personnes en concubinage. Et même si vous ne vivez pas dans la même maison, les juges considèrent que des violences commises avec des personnes avec qui vous pouvez être sont considérées comme des violences conjugales. Lorsqu'une personne est victime de violences conjugales, la première chose à faire, ça va être de déposer plainte. On dépose plainte soit en appelant le commissariat pour que les policiers ou les gendarmes se rendent sur place, soit en se rendant directement dans les locaux de la gendarmerie ou du commissariat pour mettre en avant l'ensemble des faits qui ont été commis à votre encontre. Donc les violences, c'est quoi? Ça peut être des violences physiques, ça peut être des violences verbales, ça peut être aussi des humiliations, ça peut être aussi tout ce qui va constituer l'emprise. Les policiers ont l'obligation de traiter votre plainte. Et la première chose à demander lorsque vous avez subi des violences, il faut demander un entretien avec le médecin de la police, que l'on appelle le médecin des UMJ, parce que c'est le début du commencement de la preuve pour fonder une condamnation. Une fois que vous avez fait ça, ce qu'il faut faire, c'est évidemment prendre un avocat et entamer des procédures, qu'elles soient devant le JAF ou qu'elles soient pénales. Pénale, c'est lorsque l'on souhaite que son conjoint, après qu'il ait commis des violences, soit condamné à une peine d'emprisonnement ou à une peine de sursis, peu importe. Et devant le JAF, la procédure la plus opportune à prendre, c'est celle de l'ordonnance de protection. Une ordonnance de protection, ça sert à protéger le conjoint qui subit des violences et à lui octroyer des mesures provisoires qui concernent notamment le logement, la garde des enfants, l'établissement de la pension alimentaire. Une ordonnance de protection, ça dure 6 mois. On peut demander à avoir le logement dans lequel il y a eu les violences, le logement conjugal. On peut aussi quitter le logement s'il le faut et appeler notamment le 115 pour bénéficier d'un logement d'urgence. Si on opte pour cette ordonnance de protection, c'est de demander directement la jouissance du logement conjugal devant le juge que vous êtes susceptible d'obtenir si vous montrez qu'il y a bien eu des violences. Si le 115 est saturé, vous avez une solution, c'est d'aller sur le site arrêtonslesviolences.gouv, qui est un site du gouvernement dans lequel vous avez toutes les associations qui se chargent du relogement d'urgence. Et là, vous pourrez trouver une association à côté de chez vous qui est susceptible de vous aider. Ce site internet sera en description si vous souhaitez le consulter.